Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, c'est-à-dire donne-nous notre pain du jour. Normalement, le chrétien doit recevoir le pain spirituel, la communion avec Dieu, là, tu dois l'avoir de manière quotidienne, tous les jours. Mais certains chrétiens, là, eux, pour eux, c'est le pain hebdomadaire. Eux, ils prient une fois par semaine. Soit c'est chaque dimanche, quand ils arrivent à l'église, là. C'est là qu'ils se souviennent qu'au fait, ils sont chrétiens. C'est là qu'ils voient qu'ils doivent un peu lire la Bible. Ça, c'est le pain hebdomadaire, hein. C'est pas quotidien. Ou alors, c'est même pas à l'église, hein. Mais si au cours de la semaine, il y a eu un problème, oh, c'est là qu'ils se souviennent qu'ils sont en fait chrétiens et ils commencent à prier. Donc, eux, là, pour eux, là, Dieu, c'est leur pompier. Dieu, c'est votre soldat du feu. On appelle Jésus quand il y a un feu. Sinon, à part ça, là, on l'oublie. Donc, pour toi, là, c'est pain hebdomadaire. Au cours de la semaine, comme ça, tu pries par accident. Ou alors, c'est le dimanche. Ça même, c'est encore mieux. Hein? Il y a ceux pour qui c'est le pain mensuel. Le pain mensuel, eux, ils prient une fois par mois. Pour toi, là, ce n'est pas pain hebdomadaire. Ce n'est même pas le pain quotidien que Dieu a dit de demander. Pour toi, là, c'est pain mensuel. Toi, tu pries une fois par mois. Pourtant, tu dis que tu es chrétien. La Bible dit prier sans cesse. Toi, c'est une fois par mois, tu pries. Pour toi, là, c'est le pain mensuel. Pour eux-mêmes, c'est mieux. Il y en a pour eux, là, même, c'est pain annuel. Ils prient une fois par an. Peut-être chaque Noël, ils se retrouvent à l'église, donc c'est là qu'ils prient. Ou alors chaque Pâques, c'est là qu'ils vont à l'église, donc ils prient. Ou alors il y a un événement, en tout cas une fois par an, c'est là qu'ils prient. Pour vous, là, c'est pain annuel. Sinon, Jésus dit, quand vous priez, là, vous dites que donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Tu prends le pain d'aujourd'hui. Demain encore, tu dis, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Tu prends le pain du jour. Après, demain encore, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Dieu veut que chaque jour, tu lui demandes ton pain. Ça veut dire, Dieu veut que tu pries tous les jours. Écoute-moi. En tout cas, si tu es chrétien, c'est ce que Dieu a dit aux chrétiens. À moins que tu ne sois pas chrétien. Dieu dit, tu dois demander ton pain tous les jours. Il y a des gens qui ont du pain en retard comme ça. Du pain en retard. Combien de grâces tu n'as pas raté? Combien de bénédictions qui venaient vers toi? Mais tu n'as pas apprêté ta piste d'atterrissage. Dieu, il te donne, mais toi, tu dois recevoir. Ça fait deux actions. Si je te tends quelque chose, moi, j'ai tendu. Mais toi, tu dois étendre ta main pour récupérer. Dieu a donné tellement de choses à certaines personnes, mais qui n'ont pas pris. Ils n'ont pas reçu. Quand l'avion vient, pour que l'avion puisse atterrir, là, il faut que la piste d'atterrissage soit conforme. Dieu t'a béni. Dieu t'a accordé des choses, mais toi, tu n'étais pas prêt. Tu n'étais pas prêt à recevoir. Ce n'est pas Dieu qui va changer ses principes pour nous. C'est à nous de changer nos principes pour nous aligner sur les principes de Dieu. C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est tout puissant. Et notre manière de penser, ce n'est pas comme ça qu'il pense. Dieu, c'est sa manière de penser qui est la meilleure. Il dit de la manière dont le ciel est au-dessus de la terre. C'est comme ça que ses pensées sont au-dessus de nos pensées et ses voix sont au-dessus de nos voix. Tout ce qu'on a comme problème, c'est à cause de nos pensées. C'est à cause de notre manière de voir la vie. C'est à cause de notre logique. Là. Mais Dieu, là, il n'a pas de problème parce que c'est sa logique là qui est la bonne. Donc, c'est à nous de nous aligner sur sa logique. Dieu dit, tu dois prier tous les jours. Dieu dit, tu dois prier tous les jours. Oui, je travaille. C'est bien, hein? Mais tu sais que spirituellement parlant, si on t'a fermé les portes, tout ce que tu fais là, c'est vain. Au lieu d'attendre à la fin pour voir qu'il n'y a pas de résultat, puis c'est maintenant que tu vas t'asseoir pour pleurer là. Dès le départ, il faut aller avec Dieu. Dès le départ, il faut aller avec Dieu. Mes frères, mes soeurs, c'est lui qui a créé le monde et puis il dit, vous avez besoin de moi. Dieu dit, on a besoin de lui. Tout ce qui est là, nous on a trouvé, on va partir pour laisser. Tu ne peux pas t'en sortir sans Dieu. Même si tu arrives au sommet, il y a des ennemis qui vont te ramener à zéro. Il y a des gens qui vont te titiller comme ça, tu vas retomber. Parce que le monde là, il n'aime pas voir les gens évoluer. Autour de nous là, c'est le monde des ténèbres. C'est pas que tu vas voir le diable. Le diable agit à travers les gens. Pendant que tu es en train de réussir, il y a d'autres qui sont en train de préparer des coups pour te ramener là où tu étais, ou bien plus bas que ça. Il y a des gens qui ne veulent même pas te voir sourire. Si tu veux évoluer sans Dieu, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas aller loin. On va dire, oh, celle-là, elle était bien avant, aujourd'hui, voici comment elle est. Celui-là, elle était bien avant, oh, regarde comment il a terminé. Mais est-ce qu'il partait avec Dieu? Est-ce que Dieu était avec lui? Parce que quand tu marches avec Dieu,
Il voit ce que tu ne vois pas. Il peut ce que tu ne peux pas. Il fait ce que tu ne peux pas faire. Mes frères, mes sœurs, c'est Dieu qui est tout puissant. C'est lui qui est tout puissant. Tu veux travailler sans Dieu? Ok. Mais après, tu vas voir. Et souvent, ils disent que oui, mais certains travaillent sans lui, puis ils ont des résultats. Hein? Mon frère, ma soeur, si tu veux fouiller dans les résultats de chacun, là, certains, tu vois leurs résultats comme ça, mais ils n'en profitent pas. Hein? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Tu les vois comme ça. Ils paraissent avoir réussi. Mais les grosses maladies qu'ils sont en train de cacher en bas, les souffrances qu'ils ont, leurs pleurs, on ne se réjouit pas de ça. Hein? Mais ce sont les réalités que les gens vivent. Ils paraissent réussir. On vous présente une certaine image. Mais sans Dieu, l'homme est misérable. Je te le dis. Sans Dieu, l'homme est seul, misérable. Certains sont obligés d'aller prendre des addictions, des choses pour pouvoir combler le vide que Dieu laisse dans leur cœur. C'est-à-dire, sans Dieu, là, le vide qui est là, ils veulent combler ça. D'autres, c'est avec l'alcool. Certains, c'est la cigarette. D'autres, c'est la drogue. D'autres, c'est le sexe. C'est vrai, Dieu, il a créé le sexe pour qu'il y ait sexe. Mais il y en a là, c'est une addiction pour eux. Leur femme ou bien leur mari ne leur suffisent pas. En plus, ils font des choses abominables. Ils vont aller regarder des choses. Tout est dans leur pensée, c'est que des scènes obscènes. Parce que c'est comme c'est leur... Ils sont addicts à ça. Mes frères, mes soeurs, sans Dieu, l'homme est misérable. Sans Dieu, l'homme est misérable. Toute chose va passer, mais il est éternel. Il faut que tu travailles, mais que tu travailles avec Dieu. Il faut que tu travailles, mais que tu travailles avec Dieu. Il faut que tu travailles, mais que tu travailles avec Dieu. Pour qu'il accorde la réussite. Il y a ce qu'on appelle les dévoreurs. Le dévoreur, tu peux finir de cultiver. Et puis, une nuée de sauterelles s'abat dessus. Puis en quelques temps, tout revient à zéro. Ou alors des rongeurs viennent et puis ils mangent tous les tubercules ou bien tout ce qui a été germé là. Tout ce qui a poussé là, eux, ils finissent en quelque temps. Ou alors une nuée d'oiseaux descend dessus. C'est ce qu'on appelle les dévoreurs. Donc, de manière spirituelle, ça existe. Tu essaies d'économiser là où tu veux réaliser quelque chose s'abat dessus et puis tout est détruit, tu reprends à zéro. Tu essaies d'économiser, tu veux réaliser quelque chose, il y a un truc qui s'abat dessus parce qu'il y a une limite que spirituellement, toi, tu ne dois pas dépasser. Spirituellement, il y a une limite que tu ne dois pas dépasser. Et toi, tu ne sais pas. Mais tu as besoin que Dieu soit à tes côtés. Pour que les portes élèvent les linteaux, que ces limites-là sautent, que ces barrières-là sautent. Somme chapitre 24, verset 7. Porte, élevez vos linteaux, élevez vos linteaux, élevez-les pour que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est le roi de gloire? L'Éternel puissant dans les combats. Quand tu avances avec lui, ce n'est pas que tu n'auras pas d'épreuves. Même quand tu as les épreuves, il est avec toi dans les épreuves. Il y a des épreuves desquelles il te délivre. Il y en a dans lesquelles il rentre avec toi. Quand ils ont jeté les 3 enfants de Dieu dans le feu, Dieu ne les a pas empêchés de les jeter, mais il était là-bas avec eux. Mes frères, mes soeurs, tu as besoin de marcher avec Dieu tous les jours. Luc chapitre 5, lisons à partir du verset 3. Il monta dans l'une des barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseigna à la foule. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. C'est fort. Ça dit qu'il n'y a rien, mais comme toi tu le dis, je vais jeter mon filet. Mon frère, ma soeur, quand Dieu marche avec toi, là où il n'y a rien, il aura abondance. Sur sa parole seulement, les choses vont prendre vie. Dieu est tout puissant. Il veut juste que tu composes avec lui, que tu marches avec lui. Pierre avait pêché toute la nuit sans avoir de poisson. C'est-à-dire qu'il a travaillé sans associer Dieu. Donc, ce n'est pas le fait de travailler qui est le problème. Tu peux travailler. Mais si tu travailles sans Dieu, et puis tu travailles avec Dieu, le résultat est différent. Associez Dieu dans votre travail, afin que vous ayez des résultats, que vous ayez votre pain physique et votre pain spirituel. Dieu dit de travailler, mais on doit travailler avec lui. Quand tu travailles avec Dieu, tu travailles avec révélation. Il a dit à Pierre, avance en pleine eau et jetez les filets. Il a donné des directions. Quand tu travailles avec Dieu, il te montre la direction. Quand tu travailles avec Dieu, tu travailles sous révélation. Quand tu travailles avec Dieu, tu travailles sous la direction du Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu associes Dieu dans ton travail. Tu ne fais pas ce que Dieu n'a pas dit de faire. Tu pries avant de commencer à travailler. Tu pries avant de sortir. Tu pries avant de rentrer. Tu pries, tu lui confies tout. Tu ne commences pas un projet sans lui confier. Et tu as le coup de sa voix. Et tu mets sa parole en pratique dans ton travail. Tu vas voir les résultats que le Seigneur va te donner.
Dieu veut qu'on soit béni. Dieu ne nous a pas créés pour la misère. La preuve en est qu'il est venu, il s'est fait pauvre pour que nous on soit riches. Tout ce que Dieu a créé, c'est pour nous. Toute la terre, c'est pour les hommes. Dieu ne peut pas porter d'habits. Il ne peut pas dormir dans une maison. Il ne peut pas manger la nourriture. Il ne peut pas... Voilà, tout ce qu'on a là, c'est pour nous. Dieu ne va pas dire, bon, donne-moi une voiture, je vais la conduire. C'est pour qui? C'est pour nous les hommes. Ça fait quoi à Dieu de te bénir? Mais seulement il veut que tu marches dans ses voies. Pour que la bénédiction qu'il va te donner ne puisse pas te détruire toi-même.